C'est vraiment triste. Ça fait pleurer. Regardez cette image que j'ai affichée, les amis. Regardez bien cette image. Lisez bien ce qui est écrit sur ce bout de papier. Prime de rendement du deuxième trimestre 2024-2025. Personnel administratif et d'appui. Il y a les fonctions, il y a le montant. Proviseur, prime trimestrielle, 4 000 francs. 4 000 francs. Censeur, 2 500. Il y a 3 censeurs, donc chacun des censeurs de 2 500. SG, c'est-à-dire surveillant général, 2 500 le trimestre. Intendant, 3 000. CO, conseiller d'orientation, 2 000 francs. Les amis, voilà la prime que reçoit chaque personnel enseignant dans nos lycées chaque trimestre. Quand on demande au peuple camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, c'est pour mettre fin à ce genre de conneries, c'est pour mettre fin à ce genre d'insultes. Comment comprendre qu'un système qui se veut sérieux puisse autant clochardiser le personnel enseignant? Ces gens-là même qui donnent le savoir, ces gens-là même qui forment la jeunesse camerounaise, ces gens-là même qui ont formé ceux qui volent aujourd'hui. Comment comprendre qu'après 43 ans de règne sans partage, un proviseur, imaginez un proviseur, ça veut dire que le gars a roulé sa bourse dans l'enseignement. Il a au moins, au bas mot, 15 ans d'ancienneté de service minimum. Imaginez, après 15 ans de service ou 20 ans de service, tu as une prime de rendement trimestriel avec tout le travail que les enseignants abattent de 4 000, soit 2 500 francs ou 3 000. Mais même si c'était 5 000 francs par trimestre, gars, ça vaut quoi, les amis? Dites-moi. Pour un enseignant, vous savez tous combien c'est difficile d'encadrer les enfants de nos jours. Vous savez comment c'est compliqué de recevoir nos jeunes d'aujourd'hui, les encadrer, inculquer dans leur cerveau les leçons par trimestre. On leur donne 4 000 francs, 2 500, 3 000 francs. Est-ce que ça a du sens? Ça, c'est une insulte. Ça, c'est de la salissure. Et l'État n'est même pas foutu de payer ces gars quand ces gars sortent de l'école normale, parce que quand tu sors de l'école normale, on ne te verse pas directement, ils appellent ça quoi, leur rappel. Désormais, ils ont un système où on te verse une petite partie, un tiers, et après, l'État dit qu'ils vont te verser le reste au fur et à mesure. C'est pourquoi on a vu la grève des enseignants, les mouvements OTS, on a trop supporté, machin, tout ça. L'État doit des millions et des millions de francs CFA, des milliards aux enseignants. Pourtant, les gars continuent de se taper le champagne chaque jour que Dieu a créé. Les gars continuent de s'engraisser, d'acheter les grosses voitures, d'acheter les grandes parcelles de terrain. Les gars continuent d'envoyer les enfants à l'étranger chaque jour dans les grandes écoles. Pendant ce temps, le peuple se meurt. Pendant ce temps, les enseignants se meurent, les amis. Regardez, un proviseur qui a une prime de rendement trimestriel après 3 mois de travail acharné, un censeur, un surveillant général, un intendant, un conseiller d'orientation, 2 500, 3 000, 4 000 francs. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec ça? Si on divise 4 000 francs là par 90 jours, en supposant que le trimestre a 90 jours, même si on divise par 60, en disant que le trimestre a 60 jours ouvrables, vous savez combien 4 000 fait par jour de travail? Imaginez, divisons 4 000 francs par 60 jours de travail. Ça donne combien, les amis? Dites-moi en commentaire. Les amis, le temps n'est plus à la rigolade. Le temps n'est plus à la blague. Le temps, c'est le temps de l'action directement. Il faut passer à l'action, les amis. Il faut aller vous inscrire sur la liste électorale. Quand on lance cet appel, ce n'est pas un appel qui concerne uniquement les chômeurs. C'est un appel qui concerne tous les Camerounais, tout le peuple camerounais en général. Que ce soit les enseignants, que ce soit en tout cas, tous les Camerounais, de tous les horizons, en fait. Parce qu'il n'y a pas un seul secteur où les gars souffrent. Là, je parle uniquement de l'enseignement. Je suis sûr que si on s'en va dans notre secteur d'activité, vous allez voir que c'est presque pareil. Les gars pleurent. Les seuls gars qui mangent allègrement, vous les connaissez tous. Vous connaissez tous ceux qui mangent allègrement dans ce pays.
Ce sont les gars qui servent le système, le parti État RDPC. Ce sont eux qui mangent. À partir du moment où tu n'es pas dans cette mangeoire-là, tu récoltes les miettes et tu as même la chance de récolter les miettes parce qu'il y a des gens qui prient même pour récolter les miettes à la gare n'arrive parce que ça, ce sont les miettes. Ce qu'on donne à ces enseignants, ce sont les miettes. Pourtant, ils ont été formés pour former nos enfants. Vous voulez que ces gens-ci procurent à nos enfants quelle qualité? Dites-moi, quelle qualité d'enseignement? Un enseignant pareil qui a reçu 2 500 francs de prime de rendement pour le trimestre, vous croyez qu'il peut se donner à fond pour la réussite des élèves qu'il a? Dites-moi un peu. Même s'il ne vient pas vous dire, oh, ah, que non, ça le décourage, mais le gars, il est découragé. S'il pouvait faire plus, le gars va décider malgré la vocation, parce qu'on m'a dit que non, l'enseignement, c'est la vocation. Non, les amis, l'enseignant doit vivre aisément de son travail. Ce n'est pas parce que l'enseignement doit être une vocation que on doit clochatiser les enseignants. Ces gars doivent pouvoir vivre aisément de leur travail. Parce que, imaginez-vous un enseignant ou un proviseur ou même un censeur qui va à l'école, au travail, sur la moto. Vous pensez que ça jette quel genre de regard, ça donne quel genre d'image, en fait, à l'élève qui vient à l'école chaque jour. Donc, on fréquente comme ça, là, on nous force à étudier comme ça, là, c'est pour devenir comme ces gens, un gars qui a au moins 15 ans, 20 ans de service, il continue à venir au travail derrière, à bord d'une moto, par exemple, habillé comme un catéchiste. Excusez-moi, mais je n'ai rien contre les catéchistes. Habillé comme un catéchiste, là, avec les chaussures tordues, avec... donc, les gars ont une image des enseignants tellement médiocre et péjorative. C'est bien que, dit à un jeune de nos jours que il fréquente pour aller faire le concours de l'école normale supérieure, oh, il nous a encore frappé.